Alléluia. Amen. Voilà, qui attestait qu'ils étaient à Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Donc, ma soeur, continue la lecture, s'il te plaît. Réduit à la misère. Ah Affligé. non, les enfants de Dieu, non. Un enfant de Dieu ne peut pas connaître La misère. la misère, non. Quelle misère? Non, un enfant de Dieu. Non, il ne mange pas. Si tu manges le pain et l'haricot, tu n'es pas un enfant de Dieu. Mais il faut arrêter ça, chers frères et sœurs. L'apôtre, quand tu as l'esprit de Dieu, mes amis, tu vis dans le contentement. L'apôtre Paul, Dieu va t'enseigner à vivre dans l'abondance en le servant. Tu es attaché à lui, mais aussi dans la disette, dans les manquements. Il peut arriver que ton frigo soit vide, mon ami. Il peut arriver que tu n'aies rien dans ton compte bancaire. Pour que tu apprennes que l'homme ne vivra pas de pain seulement, chers frères et sœurs, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Oui, notre vie, Dieu veut, il va nous sera amené à connaître ces épreuves. Le but, c'est de dépendre de lui. Amen. Tu comprends? Pas des choses extérieures. Il veut qu'on dépende. Donc, un vrai enfant de Dieu, tu peux connaître, mais ta vie ne dépend pas de ton congélateur vide, ton congélateur plein. Non, ça dépend de Dieu. Si tu manges, c'est pour le Seigneur. Si tu ne manges pas, c'est pour le Seigneur, nous dit l'Écriture. Et le royaume des cieux, c'est pas le manger et le boire. C'est l'apôtre Paul qui le dit dans l'île Romains, chapitre 14, verset 17, c'est paix, joie, justice. Pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens, ils ont des goûts champagne. Hein. Ils boivent le champagne, il est dans les larmes. Ils boivent en pleurant. Chef frère, soeur. C'est vrai. Moi, je caviar aussi. Amen. C'est vrai. Donc, on a tout trompé les gens en fait. Ça n'a rien à voir avec les choses de la tête. Ah là, Mais moi, je voudrais témoigner que ce que tu viens de dire, c'est vrai parce que je l'ai vécu à Saint-Quentin et il n'y avait rien dans mon frigo. Maman était à l'hôpital plusieurs jours. Mais rien. Et un jour, une de mes belles-sœurs arrive et je ne sais pas, elle voulait quelque chose, elle est allée ouvrir le frigo et elle est restée stupéfaite. Hein. Je me revois encore avec sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Elle a refermé. Et je sais pas, elle nous a regardés, mais avec ma nièce, on était dans la joie. Il y avait... On manquait de rien. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer, mais bon... Oui, c'est ça. Et elle est repartie, et elle est revenue avec des courses et tout ça. Ah. Et un jour, Eric est venu nous chercher pour aller voir notre mère à l'hôpital. Et là, elle nous dit, tiens, il y a ton frère qui nous a laissé de l'argent. Il y avait 600 francs à l'époque, ou 60 €, je ne sais plus combien qu'il avait laissé. Et finalement, j'ai pu faire d'autres courses. Voilà. Donc, merci Seigneur. Il a pourvu de... Et c'était toujours la même personne. C'est la femme qui est venue. Et après, ça a été le fils, le mari qui donne là-dessus. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu continues à le tuer, ma soeur. Affligés et tourmentés, eux dont le monde n'était pas digne, égarés dans les déserts et dans les montagnes. Ah oui. Donc regardez, dans les déserts, dispersés comme ça. C'est ça l'église, alléluia. Dispersée, elle n'est pas contrôlée, alléluia. Si on est dans un endroit, elle n'était pas dans un endroit figé, non. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur veut ramener l'Esprit de Dieu au sein de son peuple. C'est pourquoi l'église, peut-être l'Algérie, on va prier pour ses frères ce soir. Amen. Pour que le Seigneur fasse tomber les écailles. Parce que parfois, ils ont été enseignés, on ne peut pas les en vouloir. Tu vois, parce qu'il y a les écailles de la religion, on est en train de fermer notre église. On ne peut pas fermer l'église du Seigneur. On ne peut pas détruire l'église du Seigneur parce que ce n'est pas un bâtiment. La police peut fermer un bâtiment, mais comment ils vont faire? Ils ne peuvent pas. Le Seigneur dit, le séjour des mois ne prévaudra point contre son église. On ne peut pas détruire ce qui est bâti par Dieu et pour Dieu. C'est impossible. Et c'est nous, c'est les hommes. Là où 2 ou 3 sont assemblés, on peut casser le bâtiment, mais l'église, elle continue. Elle était dans les grottes, dans les déserts. Ils se rassemblent et vivent l'action du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la simplicité, dans l'anonymat, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Hein, loin des grandes salles où c'est les hommes qui sont élevés, c'est les hommes qui sont adulés, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes et voilà, c'est pas
Alors que l'Assemblée, c'est une assemblée. Regardez un peu l'Assemblée nationale. Il y a les députés, ils lèvent la main, ils prennent la parole. Tout le monde s'exprime. Alléluia. C'est les pierres vivantes. L'église se construit avec des pierres vivantes, ce n'est pas des pierres mortes. Hein. Alléluia. Il n'y a pas la vie dans les pierres mortes. Non. Voilà, donc puissions-nous être ces pierres vivantes et laissons le Seigneur vraiment libérer la vie à chacun de nous pour qu'on puisse la manifester. Alléluia. Alléluia. Gloire à Merci, Dieu. Seigneur Jésus. On va prier, vraiment on va prier pour, déjà pour l'église en Algérie, que le Seigneur fasse, qu'il change leur vision, leur perception des choses. Parce que on ne peut pas les vouloir. Nous aussi, on était aveuglés dans les systèmes religieux. On croyait comme ça en fait, que c'était l'église et Dieu nous a fait grâce. Il a enlevé le voile. Alléluia. Et nos yeux, que le voile tombe. Et que ces personnes comprennent que en fait, c'est une grâce qu'ils sont en train de vivre et Dieu veut les amener vraiment à avoir un cœur à cœur, alléluia, et qui peuvent partager la parole de Dieu dans la simplicité, dans leur maison, alléluia, qui n'ont pas besoin d'une église brique, reconnue par, je ne sais pas, une organisation quelconque. On a besoin d'être reconnu par Dieu, alléluia, reconnu par Dieu, tout simplement, alléluia. Voilà, de savoir que Dieu nous reconnaît vraiment ce restaurant. On prie le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Nous voulons prier.